souviens, pour pas oublier, je me souviens d'un bout d'éternité. D'avoir le trophée pour l'album rock, c'est le fun parce qu'on avait vraiment travaillé fort pour ça. Oui. Et aussi, quand on fait un album, il faut partir en tournée, puis vous avez vraiment travaillé très fort à ce niveau-là, à travers la province, d'ailleurs, avec la tournée Rock le lait. Ça a été quand même plusieurs spectacles. Je veux savoir, est-ce que c'est fatigant? Est-ce qu'il y a des journées où ça vous tente pas? T'sais? Vous avez un spectacle, il faut le faire, on le sait. Mais est-ce qu'il y a vraiment des journées où vous dites, j'ai pas le goût? Qu'est-ce que vous faites? C'est très rare. C'est rare. Oui? Surtout, puis sur Rock le lait, là, c'était impossible qu'on n'ait pas envie de jouer. C'était trop plaisant, là. C'est comme un party, Ah oui, c'était un gros party, puis à 3 groupes, on s'est souvent dit ça. Nous 5 en tournée, ben ça fait 6 ans qu'on en fait, les mêmes jokes sont plus drôles. On les rit pareil. Tandis qu'on les rit pareil, mais c'est parce qu'on est gentils entre nous. Mais c'est moins pire qu'une émission de la semaine à tous les jours comme tu fais, parce que nous, on a quand même des fois 2 journées de libre entre 2 spectacles, on peut respirer un peu. Oui. Est-ce que ça arrive des fois, Sonia, que tu n'as pas envie de faire ton émission? Non, mais je te jure qu'il y a des journées où on est fatigué puis on se dit, est-ce qu'on va être capable de le faire? Mais aussitôt que je rentre puis je vois le public, c'est comme le plus beau cadeau du monde. Il y a des jours que, je sais pas, ça me tente pas à faire. Mais la minute que tu arrives, là, tu sens les amplis. Mais est-ce que vous avez peur des fois? Bon, ce soir, j'ai peur de fausser. Est-ce que ça arrive, ça, même si on a fait les chansons? Non? On le sait que ça Donc, c'est une peur qu'on a réussi à contrôler. Oui. Mais c'est ça qui reste la passion, puis reste l'étincelle. Quand tout le monde nous dit stand-by une minute, c'est comme sur le show à soi. Quand tout le monde dit stand-by une minute, là, puis là, t'attends. Et en plus, tu vois, comme ça, tu fais... Excuse. À tous les soirs, tu fais des invités différents. Nous autres, on fait les mêmes chansons à tous les soirs. C'est pour ça que je me demande. Fait que c'est le public qui décide d'un spectacle. Nous autres, ce qu'on se demande, c'est pas est-ce que je vais fausser, c'est est-ce que le public va être hot. C'est ça, ça aide beaucoup parce que ça vous donne de l'énergie. Puis je sais aussi, bon, le dernier spectacle pour cet album, selon ce que moi j'ai compris, c'est le 1er décembre dans le cadre des Francopholies. C'est ça, celui-ci à Montréal que vous allez faire? À peu près. On part pour la France. C'est ça, il y a une grosse tournée de promo qui... Oui, on fait février, mars, avril, on va être en Europe. On vient ici parce qu'on a quelques petites choses à faire ici, mais c'est pas des spectacles. Savez-vous à quoi vous attendre en France? Est-ce qu'on vous dit quelque chose Beaucoup déjà? de baguettes. Beaucoup de baguettes. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez des... Bon, on est allé déjà une semaine en promotion, juste pour aller rencontrer la nouvelle compagnie de 10 là-bas. Puis les gens étaient vraiment gentils avec nous, nous ont accueillis encore une fois. À chaque fois qu'on va là-bas, on est accueillis en roi. Oui. Et puis on a fait des spectacles dans des magasins, des FNAC, des magasins de vente de disques. C'est énorme, c'est les magasins. Mais on jouait acoustique à terre dans un petit corridor, mais on vendait, à chaque fois, on vendait une dizaine de disques. Je pense que les gens, j'avais peur un peu avec l'accent de notre ami Rudy, puis au contraire, au contraire, il adore son accent. Quel accent? Qu'est-ce qu'on te dit? On aime ton accent. Quel accent? Oui, hein? Oui, ben, on a reçu des articles de notre passage, parce que le spectacle était, la salle c'était moitié médias, journaux, moitié public. Puis, bon, toute la semaine, on a fait des entrevues avec les radios puis les différents journaux de là-bas. Puis là, ça sortait cette semaine, c'était comme un mois plus tard. Oui. Puis on a reçu les feedbacks. C'est quoi la réaction? Du sirop d'érable, du rock au sirop d'érable de Tabernacle. Oh non, mon Dieu, Mais non, c'était tout super cool. C'était des bonnes critiques. Il y en a même un qui a le gros titre « Welcome, vilain pingouin ». Oh mon Dieu! OK, c'est correct. Mais le soir qu'on a joué, on était 3 groupes, puis on était les seuls à chanter en français. Oui. Ah oui? Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ce soir, vous allez nous interpréter d'autres chansons, c'est évident, mais tu sais, je suis sûre que vous vous êtes rendu compte que nos musiciens, à part Hélène Danner, ne travaillent pas ce soir. Donc, salut les gars! Il va falloir les faire travailler, non, mesdames et messieurs, hein? Il va falloir les faire travailler. Mais avant ça, Claude, peux-tu venir ici juste un instant? Non, je veux pas quelque chose. Oui. Claude. Attention. Ah, on n'a pas le temps de niaiser, là, on est timé. Non, on est timé, là. Juste 2 secondes. Bonne fête à Claude. Passer à Marie. C'est rare que j'aimerais ça. Toutes ces dates, bonne fête à Claude. OK, c'est assez, là, c'est assez. Allez-y vous placer parce qu'il y a du travail. Toi aussi, c'est ta fête, mais va te placer, il y a du travail à faire. Puis moi, entre-temps, je vais faire la fine encore une fois. J'ai des billets à vous donner, mesdames et messieurs,
pour les spectacles dans le cadre des Francophonies, pour aller voir le spectacle qui réunit Véronique Sanson et aussi Nicolas Perrac. J'ai 2 paires de billets à vous offrir. Si ça vous tente, vous n'avez qu'à composer le numéro qui apparaît à votre écran. C'est le 495-6811, le 495-6811. Et on va prendre le 10e et le 20e appel pour le spectacle de Véronique Sanson et aussi Nicolas Perrac. Et tout de suite, on y va au Vilain. Vas-y, fais la présentation parce que c'est à toi ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est un grand privilège pour moi ce soir de vous présenter Petite Vie, Petite Misère avec les Vilains Pingouins. Il est enfin 5 heures tapant. Je vais prendre mes chaînes puis les enlever. Dire que j'ai hâte de sacrer mon camp. Ce serait pas trop exagéré. Hey! Quand je reçois mon chèque de paye, mon salaire net dit que je suis lavé. Et dépensé depuis la veille. Pourtant j'essaie d'économiser. Petite vie, petite misère, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pris dans le bas de l'échelle de votre tour de ma belle. Je pense mon boss y est teigneux. Il dit que je devrais être reconnaissant. Tente pour vivre d'être vieux. Mais faut-tu manquer de bon sens? C'est quand même drôle, il paraît qu'on gagne sa vie. Mais moi j'ai rien gagné, j'ai travaillé. Puis si jamais un jour je me rends au paradis, j'ai travaillé aux admissions, puis mon boss va brûler. Petite vie, petite misère, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pris dans le bas d'échelle, la votre coup de ma belle. Petite vie, petite misère, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pris dans le bas d'échelle de votre tour de la belle. Je me souviens